Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lise.Lorrain. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une expérience vraiment super géniale que j'ai vécue. Je suis allée au premier festival Zéro Déchet qui s'est passé à Montréal dans la fin de semaine du 14 et 15 octobre 2017. C'était dans le marché Bon Secours. C'était le tout premier festival qui était organisé que par des bénévoles. Il y avait une foule de stands où est-ce qu'il y avait de l'information, on pouvait rencontrer des organismes. Il y avait également des compagnies qui vendaient des produits zéro déchet ou en lien avec le zéro déchet. J'avais envie de partager un petit peu avec vous ce que j'ai vu, ce que j'ai fait quand j'étais là-bas, les choses qu'il y avait. Premièrement, il y avait plusieurs activités à faire dans la journée. On pouvait participer à des ateliers payants. Quand j'ai vu ça la première fois, j'étais un petit peu déçue parce que je me disais zéro déchet, souvent les gens ils essayent de faire attention à leur budget, payer pour des ateliers où ils te montrent comment faire ton déodorant ou comment faire à manger. Tu sais, à 20 $ l'atelier, personnellement, je trouvais ça un peu cher. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui commence dans zéro déchet ou que peu importe, qui s'intéresse à ça. Mais au départ, j'avais peur que toutes les conférences soient payantes, mais finalement, c'était pas le cas. Il y avait des conférences gratuites toute la journée. Il y a eu différents acteurs du milieu du zéro déchet qui sont venus. Il y a eu Mélissa de la Fontaine qui était là, qui est une, euh, une fille zéro déchet à Montréal, probablement une de celles qui est le plus connue dans la région. Il y avait aussi une dame qui venait de France. Son nom, c'est Marie Cochard. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les épluchures. Dans son livre, elle parle de moyens d'éviter le gaspillage alimentaire. Pendant le festival Zéro Déchet, on a énormément entendu parler du concept de gaspillage alimentaire. Je vais probablement vous en faire une autre vidéo pour vous expliquer un peu ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas. Mais sinon, je vous invite à aller le googler si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, c'est ça, cette femme-là a écrit un livre, puis elle a donné plein de moyens de réutiliser toutes les épluchures, tous les morceaux de fruits et légumes qu'on utilise au quotidien, qu'on ne pense pas toujours quoi faire avec. Donc, c'est ça, il y avait plein de monde, il y avait plein d'autres conférences, là. Je peux vous mettre une photo de l'horaire des conférences pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi ça avait l'air. Ensuite de ça, il y avait différents kiosques. Euh, il y avait, comme je vous ai dit, des kiosques qui vendaient des produits, puis des kiosques d'organismes, des compagnies que j'ai vues qui ont été un peu mes coups de cœur. Il y a eu la Transformerie. Toutes les compagnies, je vais vous nommer, je vais vous mettre le lien en bas. C'est vraiment des compagnies qui valent la peine d'être vues. Donc, la Transformerie reprennent des légumes abîmés ou des invendus des fruits et légumes invendus d'épicerie. Puis, ils fabriquent des produits avec donc des gelées, des tartinades, différentes choses qu'ils vont revendre. Euh, à des particuliers ou à des entreprises. Puis c'est vraiment des produits qui sont excellents. Ils ont été faits et ils ont été faits avec soin. J'en ai goûté quelques-uns. Je les ai tous aimés. Ensuite de ça, il y avait bien sûr Nourrir qui était présent et j'étais vraiment très contente de les revoir. C'est une coopérative d'achat en vrac qui se situe à Montréal. Ils ont aussi des cellules qui sont un petit peu partout au Québec. Ils permettent l'achat d'ingrédients de vrac secs ou liquides biologiques à moindre coût, puisque c'est une coopérative. Ils fonctionnent beaucoup avec le support de leurs bénévoles, donc c'est toujours intéressant de s'impliquer aussi. Il y avait bien sûr Espace Organique et l'épicerie à Longueuil, que j'aime beaucoup. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Il y en avait tellement, c'était vraiment le fun. Pour vrai, là, je conseille ce festival-là à n'importe qui s'intéresse au zéro déchet. Il va probablement en avoir une deuxième édition l'année prochaine. Il y avait également des kiosques qui vendaient des choses. Donc, bien sûr, j'ai acheté des choses.
je vais vous présenter les objets que j'ai achetés pour compléter, pour continuer de faire évoluer ma collection zéro déchet. La première chose que j'ai trouvée, c'est un tawashi. Donc, un tawashi, c'est une éponge pour nettoyer la vaisselle qui est faite dans un matériel plastique, là, je dirais, mais c'est pas entièrement zéro déchet parce qu'une fois son utilisation terminée, ça reste du plastique, c'est pas biodégradable. Par contre, je les trouvais tellement mignons. Il y avait des avocats, il y avait des ananas, il y avait toutes sortes de choses. Ça a été fait par la Capitaine Crochette. Puis, donc, c'est ça, il y en avait en forme de sushi. Et puis, dans le fond, ça, c'est réutilisable, ça se nettoie, on peut le laver. Il y a même toutes les instructions en arrière, laver à l'eau bouillante avec du bicarbonate de soude, blablabla. Donc ça a été mon premier achat au Festival Zéro Déchet. Ensuite de ça, on m'a laissé seule et sans supervision. Et j'ai vraiment un faible pour les petits trucs mignons, style asiatique, kawaii. Donc, j'ai acheté ça. C'est des petits pots qui permettent de stocker des petits aliments comme des épices ou n'importe quoi. Donc, je trouvais ça tellement cute. Des fois, j'ai envie d'amener juste une petite quantité de moutarde ou de quelque chose, puis je ne sais pas vraiment dans quoi le mettre, ou sinon je prends un plus gros pot, puis ça prend tellement de place dans mon sac. Et Dieu sait que j'en manque de place, donc je trouve ça bien pratique, ces tout petits pots-là. Ils sont en plastique aussi. C'est clairement pas l'idéal pour la nourriture, non plus pour le zéro déchet, mais je me disais, c'est réutilisable, c'est du plastique quand même solide. Donc, c'est ça, on m'a laissé sans supervision pendant quelques minutes, puis je suis allée m'acheter ça. Ensuite de ça, j'avais une envie de me concentrer un petit peu sur tout ce qui était hygiène personnelle. Donc, je suis allée pour des produits d'hygiène féminin. J'ai décidé d'acheter deux sortes de produits parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est le mieux pour moi. J'ai entendu parler de différents produits d'hygiène personnelle. Je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus. Mais mon premier, ça a été le Ocopads. Donc, c'est fait par la compagnie Oco, qui fait également des couches lavables. Puis, c'est fait en chanvre naturel. Donc, c'est des protège-dessous féminins qui s'attachent avec un bouton poussoir. Puis, ça fait comme un remplacement de serviette sanitaire. Donc, j'ai entendu des choses négatives, j'ai aussi entendu du positif. Il y en a une grande variété de modèles et de couleurs. Je suis allée avec ma couleur préférée, le mauve. Je me suis dit que j'allais les essayer, tout simplement, puis voir si ça fait le travail pour moi ou pas. C'est sûr que c'est un risque, c'est une dépense. Peut-être que ça fera pas, puis c'est pas quelque chose que tu peux comme revendre ou prêter ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça. J'ai décidé de les essayer. Je vais vous faire une vidéo review quand je vais les avoir essayés, si ça vous intéresse. Laissez-moi savoir, ne sait-on jamais. Et encore dans le domaine des produits d'hygiène féminins, j'ai fait la découverte de... J'avais déjà entendu parler de cette compagnie-là. Ça s'appelle Madame Lovary. Madame Lovary. C'est une compagnie québécoise qui a été faite par deux jeunes femmes, vraiment très, très drôles. Il y en a une qui est québécoise, l'autre qui vient de France. France? Il me semble que oui. En tout cas, elle avait un accent français. Puis, dans le fond, Madame Lovary, ce n'est pas des serviettes hygiéniques, c'est des petites culottes qu'on utilise pendant nos périodes. Donc, ça, c'est la dite petite culotte. Tous leurs modèles sont faits pareil. Ben, dans le sens, la couleur sont tous noirs avec un élastique rouge. Puis, c'est une culotte dans laquelle il y a des inserts, donc ça vient avec une pochette. Il y a un côté où on met les inserts sales et l'autre les propres. Puis, on fait notre journée, on change l'insert, on le met dans la pochette, on envoie le tout au lavage et voilà, le tour est joué.
Un autre produit que je vais tester, que si vous voulez, je peux vous faire un review. J'ai pris un seul modèle qui je pense, leur modèle le moins cher. J'ai vraiment hâte de l'essayer pour vrai. Ça va peut-être être super génial, peut-être pas. Je suis ouverte à essayer. Donc, ça, c'était mes quelques achats. J'ai aussi acheté un vinaigre balsamique au pamplemousse. Puis c'est pas mal ça dans mes achats. J'ai été quand même très raisonnable. Mon but, c'était pas de dépenser une fortune. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous laisser sur un petit vidéo pour vous donner un petit peu une idée de quoi ça avait l'air là-bas. Donc, n'oubliez pas de subscribe à la chaîne. Si vous avez des commentaires, des idées vidéos, si vous avez envie que je vous fasse un review de mes produits d'hygiène féminin ou du Tawashi ou de n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. À la prochaine!